ASMR avec la revue, la liste, le défilé des livres que j'ai récemment achetés. Pour celles qui me suivent en vlog, qui n'est pas du tout en ASMR pour le moment, eh bien j'ai déjà montré tous ces achats de livres. J'ai passé une commande de livres Amazon, j'ai passé une commande de livres sur Vinted et je suis allée chez Leclerc Culture. J'ai trouvé mon bonheur, mais j'aurais aimé avoir plus de choix sur certains trucs. J'ai passé donc une commande de livres Amazon. Alors oui, j'ai mis des faux ongles de chez Primark que j'avais acheté avant de déménager et que je n'ai jamais mis. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on est là. Ils sont beaucoup trop longs. Jamais de la vie, je pourrais passer ma vie avec ça. Donc je sais très bien qu'après cette vidéo ASMR, je vais les retirer. Et en plus, ils sont un peu une couleur. Je les avais eu à 50 centimes. C'est pour ça aussi que je les avais achetés, parce que c'est une couleur quand même que je n'aime pas trop. Donc voilà. Moi je mets les faux ongles avec, vous savez, une petite pastille autocollante. Donc je sais que c'est pas quelque chose, enfin, en tout cas j'ai jamais essayé de les porter au-delà des vidéos ASMR. La première fois que j'en avais mis des faux ongles pour faire une vidéo ASMR, j'ai pris une douche très très chaude après et mes pastilles collantes ont fondu en gros, donc j'ai perdu des faux ongles, donc j'ai tout retiré le reste. Alors la commande que j'ai faite sur Amazon, c'était pour ce livre en particulier. Je réussis ma détox sucre puisque on a vu avec ma diététicienne, donc j'étais en plein régime hyperprotéiné. J'ai perdu 20 kilos grâce au régime hyperprotéiné et là on commence la stabilisation. Et elle m'a dit effectivement qu'on irait vers un régime à index glycémique bas, c'est-à-dire de prendre tout ce qui est complet avec des fibres, peu de sucre, ce qui engendrerait moins de pics glycémiques et donc moins tendance à avoir des grignotages, des envies sucrées, etc. Donc ce qui fait que j'ai commencé un peu à me renseigner, j'ai commencé un peu à regarder, à me documenter, à regarder un peu les recettes que je pourrais déjà commencer à faire parce que je suis donc en première phase de stabilisation et j'ai l'autorisation de manger plus de choses qu'avant, mais toujours comme je vous ai dit, c'est-à-dire que si je remange des pâtes, ce sera des pâtes semi-complètes, idéalement complètes, mais elle dit qu'on va y aller progressivement. Du riz complet, de la semoule complète, vous voyez, que des trucs complets. Et si je décide de cuisiner moi-même, donc de faire des crêpes ou des choses comme ça, des pancakes, utiliser certaines farines qui sont à IG bas. Et donc dans ce livre, ça vous explique en fait tout le régime IG bas, les principes, les avantages, etc. Et après, une liste d'ingrédients IG bas. Et surtout, ce qui m'est précieux, c'est beaucoup d'idées recettes et de recettes surtout. J'ai acheté ce livre la semaine passée ou il y a 15 jours. Je l'ai reçu le samedi, le lundi soir je l'avais déjà lu. J'ai adoré sa manière d'écrire, les illustrations, les photos. C'est très clair en fait. C'est très aidant, c'est très simple. Et pour quelqu'un qui n'y connaît rien, je pense que c'est très facile de comprendre le régime. Et donc vous avez après les recettes et vous avez effectivement toutes les belles photos qui donnent envie. Il y a des tableaux, des graphiques, des schémas, enfin je le trouve vraiment très très bien fait. Il y a le numéro 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps je crois. Mais j'ai été le zioter, je vais d'abord faire un maximum de recettes de celui-là. Et après je verrai si je prends le 2 parce que c'est majoritairement des recettes sucrées. Donc je me dis, moi les recettes
sucre. Si j'ai que des recettes sucrées, j'aurais tendance à avoir envie de faire que des recettes sucrées. Alors que là, on va dire qu'il y a 90% de recettes salées. Donc ça va un peu m'obliger à sortir de ma zone de confort et de l'élargir. Faire effectivement cuisiner vraiment complètement tout l'IGBA. Et après je verrai pour éventuellement prendre le 2 une fois que je serai à l'aise avec ces recettes là. Et j'ai vu, parce que je me suis inscrite sur son Instagram, qu'elle était en train de préparer, de finaliser même, parce qu'elle était en train de corriger des recettes, enfin relire des recettes, un troisième, voilà, un troisième livre qui sera celui-ci 90% salé également. Donc peut-être qu'il m'intéressera plus. Donc je suis très contente de ce livre. C'était Bénédicte de la chaîne La Vie est Belle qui me l'avait conseillé et j'adore ce livre. Hop. Ensuite, toujours dans la même lignée du IGBA, en fait toute cette commande Amazon n'a été une commande que sur le régime alimentaire, un index glycémique bas. Donc j'ai pris ce livre là qui répertorie 100 aliments à IGBA que l'on peut manger à volonté. Ce livre est assez chouette parce que il est répertorié par catégorie, comme par exemple les légumes, les fruits, les viandes, les poissons, et puis après il y a les produits laitiers, les boissons et les laitages, les épices et condiments. Et par exemple, je vous prends, voilà une page, il y a marqué le kiwi. Ça va vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le kiwi, les apports nutritionnels, les avantages de manger du kiwi, les infos pratiques concernant l'aliment. Et après, vous avez toujours de l'autre côté de la page une recette avec le fruit, le légume, enfin le produit qui était là. Donc là, le kiwi, vous allez avoir une recette avec un kiwi. Voilà, entrée acidulée, avocat kiwi. Donc à toutes les pages, c'est ça. Dès que vous prenez quelque chose, voilà les lentilles. Vous avez le même principe avec les apports nutritionnels, les infos pratiques et une recette. Voilà les lentilles à la marocaine. Donc je trouve ce livre très bien pensé. J'ai pas encore tout lu de ce livre-là, je l'ai seulement un peu feuilleté pour voir un peu comment il était fait, mais je le lirai un petit peu plus profondément. Voilà pour ce livre-là. Ensuite, j'ai pris dans la même famille celui-ci qui est le guide des index glycémiques. Alors celui-ci, je le trouve un peu moins chouette. Comme j'ai acheté ça sur Amazon, j'ai pas pu feuilleter les bouquins avant de les acheter. Et celui-ci, c'est pareil, il répertorie en fait par groupe. Donc biscuits, aromates, céréales, boissons. Bon, il y a un peu de tout, fruits, légumes, oléagineux, matières grasses, pain, etc. Et ça vous liste des choses. Comme par exemple, là je vois, il y a dans céréales du petit déjeuner, il y a marqué galette 4 céréales de chez Bjorg. Et ça vous donne en fait les informations pour une portion qui est une galette, son poids, ses calories, le nombre de protéines, de lipides, les glucides, les fibres et l'index glycémique. Voilà. À savoir qu'il vous explique tout au début pour les index glycémiques, comment ça marche, etc. Donc c'est assez bien renseigné. Mais ce qui est un peu embêtant,
c'est ça, c'est un peu trop précis. Bon, sauf là dans les légumes. Je vois par exemple du navet bouilli, de l'oignon, du panais bouilli, des poireaux, des radis. Ça va encore. Mais pour un truc bien précis, comme par exemple des All Bran Fibre Plus de chez Kellogg's. Voilà, c'est ce truc bien spécifique là en fait. Bon, ça peut être aidant pour certains trucs. Moi je sais que je vais quand même le regarder et je vais du coup peut-être cocher. Je vais pas acheter des choses et après regarder, mais plutôt faire l'inverse. Regarder des choses qui sont à index glycémique très bas et me faire une liste pour pouvoir ensuite les acheter, les goûter. Pour voir si du coup je peux changer certains céréales ou certains trucs que je mange habituellement et que j'oriente vers autre chose. Ensuite, j'ai pris celui-là, qui est un assez grand livre comme ça. C'est un livre de recettes. Alors à la base c'est un régime IGEBA pour les débutants. Et il est censé vous faire un plan alimentaire sur 30 jours pour devenir en fait IGEBA, de la communauté IGEBA en fait, que vous adoptiez ce régime alimentaire pour tout le temps. Et donc le livre était bien pensé, sauf que effectivement moi je suis très difficile en nourriture. Je mange pas tout et je n'aime pas tout. Donc en fait voilà, il vous fait vraiment le régime alimentaire là sur 30 jours. Sauf que moi sur les 30 jours, il y a plein de choses que j'aime pas et il y a plein de choses que je ne mange pas. Donc à voir. Et après ils vous mettent tout plein de recettes. Mais le point négatif c'est ça, c'est que les recettes n'ont pas de photos. Et c'est un bouquin qui est imprimé en noir et blanc, c'est-à-dire que même le peu de photos qu'il y a. Voilà, par exemple là il y a une photo. C'est pas très appétissant. J'ai l'impression que ce sont des spaghettis, c'est quoi? C'est pas un gazpacho, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être des spaghettis. Sauf que là, vu que c'est en noir et blanc, on dirait un petit peu un regroupement de vers de terre. Ou d'asticots, à vous de voir. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai eu du mal à cibler des recettes qui m'intéressaient. Parce que voilà, c'est en noir et blanc, et puis il n'y a pas de photos. Enfin, c'est compliqué. Mais bon, je vais m'en servir un petit peu en cas de panne d'inspiration. Mais c'est pas vers celui-là que j'irai en priorité. Ensuite, le dernier livre que j'ai pris sur Amazon, c'est un livre que je me suis fait rembourser après. Voilà. Et sur Amazon, quand vous renvoyez pas, mais que vous vous faites, en fait, quand vous vous faites rembourser directement sur votre compte Amazon, c'est-à-dire qu'après vous allez en avoir en gros, vous n'êtes pas obligé de renvoyer l'article. Donc du coup, je l'ai gardé. En fait, comme je vous ai dit, j'ai pas pu feuilleter les choses avant de les commander. Donc déjà, il y avait la déception de ce qu'il y avait dedans, c'est sûr. Mais en fait, dès que je l'ai ouvert, vous avez la toute première page qui a été mal découpée et mal reliée. Donc voilà, quand j'ai vu ça, j'ai dit oh non, ça me fait chier d'acheter un livre neuf qui finalement est un petit peu pourri. Et puis surtout après, quand j'ai vu la contenance du livre, voilà, ce ne sont que des tableaux vides et des courbes vides. Voilà, et vous faites votre menu. Bon, il y a quelques petites infos, mais vous faites votre liste de courses, votre menu. Votre liste de courses, votre menu, vous vous pesez. Votre liste de courses, votre menu, vous vous pesez. Voilà, c'est que ça. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu facile. Un livre comme ça revient pas cher. Donc finalement, je m'en servirai quand même parce que voilà, je l'ai eu gratuit finalement. Mais je l'aurais payé vraiment sans être remboursé. Ça m'aurait fait un petit peu chier. Donc voilà pour ma commande de livres sur Amazon. Maintenant j'ai fait une commande sur Vinted auprès d'une Vinti. À la base
base, je cherchais, j'ai trouvé d'ailleurs sur Amazon, j'envisage de pratiquer une cure de jeûne à base de jus, voilà, et de tisane. Je vais pas la faire à la lettre comme dans le bouquin. Je cherchais donc un livre sur ça et c'était la cure de Breus. J'ai trouvé sur Amazon un livre qui coûtait 13 euros. J'en ai trouvé même un autre un peu plus complet à 18 euros. Mais je me voyais pas acheter ça pour ne pas vraiment suivre la cure à la lettre. Et j'ai trouvé le livre que j'avais vu sur Amazon, sur Vinted, à 5 euros. Donc je l'ai pris. Sauf que il était à 5 euros, mais si sur Vinted vous rajoutez les frais de port, plus les frais, ils appellent ça protection, je sais pas quoi, enfin bref, les frais Vinted en gros, ça me revenait à presque 10 euros. Donc je me suis dit, je sais pas dans quel état est vraiment le livre parce qu'il y avait juste ça en photo. Donc j'ai dit ça va me faire un peu chier, donc j'ai regardé après ce qu'il y avait d'autre dans sa liste de livres et j'ai trouvé d'autres livres. Alors ce livre là, en fait c'est un monsieur qui a pratiqué la cure de Breus et qui nous livre son témoignage et en même temps qui nous donne des conseils et qui nous explique un peu la pratique de la cure. Donc j'ai pris quelques notes. Il y a plein de choses que je vais pas faire. Il y a certaines tisanes par exemple, parce que c'est des tisanes spécifiques pour tel ou tel cancer. Moi je fais ça pour effectivement me nettoyer, mais pas pour soigner quoi que ce soit. Donc c'est pareil, j'ai reçu ce truc là un mardi. Le vendredi j'avais fini de le lire et d'avoir pris toutes mes notes. Je l'ai dévoré. Alors comme je vous dis, vu que j'ai pris toutes les notes et que je vais tenter l'expérience d'une cure de jeûne à base de jus et de tisane, de jus de légumes et de tisane, on verra si l'expérience, je la vis bien ou pas. Si j'ai bien vécu l'expérience et que ça me tente de la refaire, je vais peut-être garder le livre. Sinon, je verrai pour revendre rapidement le livre en gros. Donc les autres livres que j'ai achetés sur cette même vendeuse, ce sont des livres, je ne sais pas du tout en fait de quoi ça peut réellement parler, si ça va me plaire ou quoi. Ok, c'est juste les titres qui m'ont un peu tapé à l'œil. Alors il y a la révolution du mieux-être. Si vous avez décidé d'aller bien. C'est un très très vieux livre parce que derrière le prix est marqué en francs. Je pense que ça fera partie des livres que j'emmènerai peut-être chez mes parents cet été. Je vais amener 3-4 livres. Sauf si je le lis avant. C'est pas écrit très gros. Il y a quelques illustrations, mais c'est vraiment... Voilà, le titre me parlait bien. La révolution du mieux-être, si vous décidez d'aller bien. Hop. Il y avait celui-ci, le petit manuel naturel à l'usage des mots de tous les jours. Moyen naturel, l'homéopathie, les remèdes de fleurs du docteur Bach, la visualisation, les gestes qui sauvent. Alors celui-ci aussi est marqué en francs, donc c'est un très vieux livre.
ça parle. C'est pareil, c'est quelque chose avec pas mal de chapitres illustrés et tout ça. C'est quelque chose qui va se lire assez rapidement, je pense. Vous voyez? Donc ça va aussi faire partie des petites choses que je peux emmener cet été. Sauf si je l'ai lu avant. Hop. Et comme j'allais atteindre le nombre d'articles pour obtenir les moins 20%, j'ai regardé ce qu'elle avait d'autre dans sa bibliothèque et j'ai vu qu'elle avait des Mary King's-Clark. Elle vendait le lot de 2 livres de Mary King's-Clark pour 2 € et ça m'aurait permis d'atteindre les moins 20%, donc j'ai dit allons-y. Je vais voir si ça intéresse Simon. Si ça m'intéresse moi, je lirai les résumés plus tard, j'ai pas lu. Et puis je verrai avec ma mère si ça l'intéresse, comme ça au pire je les descends. Et puis elle les lit. Là, il y a Je t'ai donné mon cœur, c'est un roman. Ils sont en tellement bon état qu'on a l'impression qu'elle les a même pas lus elle-même. Il n'y a même pas, vous savez, l'espèce de pliure quand on ouvre un livre. C'est bizarre. Ça se trouve, elle les a lus en cadeau quelque part. C'est écrit bien gros quand même. Donc il y avait celui-là et il y avait un deuxième, La nuit et mon royaume. J'en ai lu 2-3 des Mary King's-Clark. C'est chouette. Voilà, pas grand chose à dire sur cela. Hop. Et ensuite, je suis allée chez Leclerc Culture et j'avais envie de me faire plaisir encore en m'achetant des livres sur le développement personnel. Et j'ai été attirée par le rayon cuisine. Voilà, j'ai voulu m'acheter des choses toujours dans mon optique d'IGEBA et aussi pour voir s'il y avait des choses inspirantes qui allaient vers le végétarisme à 100% parce que moi je suis alors piscivore, je sais pas trop comment on peut dire. Je mange du poisson, mais je mange pas de viande en fait, zéro viande, hein, ni volaille, ni mammifère, mais par contre je mange du poisson. Voilà, le poisson, un petit peu de fruits de mer, un petit peu de crustacés, mais voilà, j'aime pas spécialement ça. Je mange pas d'escargot non plus. Après, je mange pas les choses, pas par conviction. La viande, c'est un dégoût visuel, odorant et gustatif. Je peux pas, la viande, c'est pas possible. L'odeur, ça me berque. Le goût berque. Les textures, tout ça. Enfin bref, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais par contre, le poisson, je pense que là, ce serait plus par conviction. Parce que c'est vrai que maintenant, même quand je vois un petit poisson qui est en train d'agoniser, ça me fait mal. Voilà, la pêche, ces trucs-là, quand on voit des images, je peux pas. Regardez, donc par contre, c'est vrai que c'est un peu dur parce que le saumon, par exemple, j'adore ça. Le thon, j'adore ça. Et puis bah, aussi le cabillaud, le merlan. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Il y a des trucs, la sardine, je suis pas fan. Il y a quelques trucs comme ça que je suis pas spécialement fan. Mais j'ai quand même effectivement encore un petit penchant pour le poisson. Donc je vais essayer de m'orienter vers une cuisine un peu plus végétarienne. Avec des choses que j'aime bien évidemment, qui vont me faire un peu oublier le poisson. Donc d'essayer de continuer à cuisiner du poisson. Mais plutôt que d'en faire 4 fois par semaine, de réduire à 3, 2, 1. Jusqu'à peut-être à terme ne plus
j'ai trouvé en recette, voilà, 100% veggie, dans la gamme des Simplissimes, sans recette. Je l'ai pris parce qu'il était pas cher, il était à 5,95 € et que je voulais des choses simples et rapides. Et ce qui est bien aussi, c'est que voilà, on voit les recettes, les photos des ingrédients et la photo du plat. Voilà, et ça a l'air d'être vraiment très, très simple. Il n'y a pas beaucoup de texte à chaque fois. Hop. Effectivement, c'est très chouette. J'adore. Ça m'a donné envie. Il y a plusieurs recettes qui m'ont tapé à l'œil. J'ai pas eu le temps de bien tout le regarder, mais je pense que voilà, pour la rentrée, je commencerai vraiment à me pencher là-dessus. Voilà, quand je rentrerai dans une phase de stabilisation un petit peu plus, voilà, je me pencherai un peu plus sur ces recettes-là. Ensuite, dans la gamme Igeba, j'en ai vu plein, dont le deuxième livre détox sucre. Mais je voulais un livre vraiment que de recettes, avec pas trop de blabla. Alors celui-ci, pareil, il n'était pas très cher, il coûtait 12 €. C'est aussi ça qui me l'a fait acheter, c'est un livre qui est assez joli, c'est un bel objet. Le prix était sympa et quand je l'ai feuilleté, j'ai vu aussi que c'était très chouette. C'est pareil, vous avez la recette qui est toujours plus ou moins simple et vous avez l'illustration en photo. Voilà, vous avez à chaque fois des photos qui donnent envie. Des lasagnes de courgettes. Ouais, ils appellent ça un millefeuille de courgettes. Bon, après, il y a des choses qu'il faudra que j'adapte parce qu'il y a des choses qui sont effectivement pas du tout végétariennes, qui sont avec de la viande, mais bon, on arrive très bien à remplacer par autre chose. Donc celui-ci en plus il fait un bruit génial. Et ensuite dans le développement personnel, j'ai été très très déçue parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. En fait, je savais pas ce que je voulais, mais je voulais être waouh, je voulais en prendre plein. J'avais des souvenirs avant quand j'allais à la Fnac. Alors c'est peut-être différent, Leclerc Culture et la Fnac, peut-être que le champ est un peu plus restreint. Mais quand j'allais à la Fnac au Val d'Europe à l'époque, quand j'habitais encore en Île-de-France, il y avait un rayon entier, mais alors un truc énorme. Là c'est vrai qu'il y avait juste un pan de mur, mais là il y avait un coin entier de développement personnel. Il y avait plein de choses et j'avais envie de tout acheter. Alors que là j'ai cherché, j'ai regardé, c'était bizarrement rangé, il n'y avait rien qui me sautait au regard. J'avais pas spécialement envie d'acheter tel ou tel truc. C'était, je sais pas si c'était le rangement qui était mal fait, si c'était les livres qu'ils avaient choisis qui m'attiraient pas, je sais pas. Ou j'étais peut-être dans une mauvaise journée, un mauvais mood, j'en sais rien. Le premier livre que j'ai trouvé, toujours dans mon optique encore de perte de poids, etc., d'adopter un nouveau régime alimentaire, j'ai pris celui-ci, un cahier d'exercice en gros, un cahier illustré, Rituel Fit Good, by Mon Cahier, 0 sucre. Il est quand même assez gros, il m'a coûté 9,90 €. Et c'est des choses simples, vous voyez, très illustrées, faciles à lire, avec des exercices, avec des choses où on peut apporter son témoignage en fait. Et dans celui-ci, il y a aussi bien donc des conseils, des recettes, des listes, des exercices physiques. Voilà, il y a un peu plein de choses. Comme je vous disais, des petits exercices, des petits trucs illustrés. Donc voilà, je l'ai trouvé très chouette. En tout cas, visuellement, celui-là, il m'a plu. Et le thème, voilà, ça reste récurrent pour moi, ce thème-là, mais bon. Voilà, et le dernier
pour un peu faire du travail personnel sur moi-même, soit par le biais un peu de choses un peu spirituelles, ou soit vraiment des exercices sur me forcer à faire ci, ou forcer à penser à faire ça, etc. J'ai trouvé la sophrologie, tout ce qui était méditation. J'ai un livre que j'ai en vente sur mon Vinted d'ailleurs, de méditation. J'arrive pas en fait. Donc là je vais un petit peu regarder ce qu'il en est de la sophrologie. Donc c'est pareil, c'est un cahier avec des conseils, des petits chapitres comme ça, et des exercices, des tableaux. Enfin voilà, il est quand même facile à apprivoiser. Mais je sais que YouTube maintenant c'est devenu comment dire, un magasin. En fait, je consomme beaucoup YouTube parce que même si j'ai besoin d'une séance de méditation, là peut-être une séance de sophrologie, je sais qu'on peut trouver plein de choses sur YouTube qui nous aident. Voilà, donc je vais regarder ce livre, je vais m'en imprégner, je vais faire les exercices, les choses comme ça. Mais si je ressens le besoin de plus, je pense que je vais passer par YouTube et après je passerai bien évidemment par une vraie sophrologue pour voir un petit peu si ça peut m'aider à avancer également. Celui-ci m'a coûté 7,90 €. Ça va, c'était jouable. Et je sais pas pourquoi, mais quand j'avais fait le calcul, je pensais que moi j'allais en avoir pour une quarantaine d'euros. Parce que ça, plus ça, plus ça. Et finalement, quand je suis arrivée à la caisse, elle m'avait fait moins 20% encore. Donc j'en ai vraiment pas eu pour cher, j'en ai eu pour 30 €.